tous, bonjour Melvin. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les actualités RH d'octobre et de novembre. Alors Audrey, j'aimerais commencer par une première actualité. Je ne sais pas si tu es au courant, mais LinkedIn a développé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle LinkedIn Salary. Ah oui, en quoi cela consiste-t-il? LinkedIn souhaite tout simplement révolutionner la négociation salariale. Je m'explique. Avec l'appui de ses 575 millions d'utilisateurs actuels, LinkedIn souhaite calculer un salaire de référence pour chaque profession, pour chaque métier, pour chaque pays, mais également pour chaque entreprise. Ah oui, depuis quand cela existe-t-il? LinkedIn Salary a été introduit en France depuis fin septembre dernier, mais il existe dans quelques pays depuis 2016. Mais en France, il connaît quelques limites puisque peu d'utilisateurs français ont pour l'instant accepté de donner leur rémunération. Ok, très bien. Eh bien, nous verrons dans l'avenir si ce projet prend de l'ampleur, Melvin. Une autre actualité, il se trouve que mi-octobre 2018, la réforme de la retraite a fait un pas en avant suite à plusieurs concertations avec les partenaires sociaux. Cela consistera à uniformiser le mode de calcul des pensions de la retraite. Ces réformes concerneront-elles tout le monde, Audrey? Oui, tout le monde, exactement Melvin, sauf pour les retraités actuels et ceux qui le seront dans les 5 ans à compter de l'adoption de la loi. Le texte sera débattu au Parlement. Parlons maintenant un peu QVT, Audrey. Je sais à quel point ce sujet te passionne. Mais tout à fait Melvin. La filiale française de Nespresso a prévu 3 accords et s'engage désormais dans une démarche de qualité de vie au travail, avec pour cela un triple objectif: favoriser l'épanouissement professionnel de ses salariés, lutter contre l'absentéisme et attirer de nouveaux talents. La loi Bien professionnelle a également été rythmée par plusieurs actualités. La loi a été publiée le 5 septembre dernier et un calendrier a été établi le 3 octobre. Une dizaine de décrets ont débuté depuis. Tout d'abord par la conversion des heures de CPF en euros acquises au 31 décembre 2018. Dans un second temps, en 2021, il y aura l'actualisation annuelle des sommes acquises sur le compte personnel de formation. Je te complète en rajoutant qu'il y aura aussi à partir de 2021 l'obligation de la certification unique pour les organismes de formation. Selon l'étude, ce sont plus de 48 000 organismes qui seront concernés par cette obligation nationale. Une autre information maintenant locale ici à Poitiers, c'est le projet Territoire zéro chômeur de longue durée qui permettra le retour vers l'emploi des chômeurs qui le sont depuis plus de 2 ans. Ce projet va concerner toute la ville de Poitiers. Non, pour le moment il se limitera au quartier des 3 cités de Bellejoine et de Bel Air. Au fait, Audrey, savais-tu que tu travailles gratuitement depuis le 3 novembre dernier? Mais tu rigoles, j'espère. Eh bien malheureusement non. Selon l'étude, les femmes gagnent en Europe 16% de moins que les hommes, ce qui donne cette date symbolique du 3 novembre, qui est identique à celle de 2017. Eh bien comme tu peux le constater, je suis ravie de l'apprendre en espérant que cette date soit repoussée d'ici 2019. En tout cas, nous espérons que vous avez été ravis de regarder cette seconde vidéo sur les actualités RH et nous vous en remercions. Et n'oubliez pas d'aller liker notre vidéo, de nous suivre sur Facebook et de consulter notre blog Si j'étais DRH pour plus d'informations. Car si j'étais DRH, je recommanderais ces vidéos à tous mes contacts. Salut! Ciao!